C'est une exposition que l'on peut voir où ça? Eh ben, en Suisse. Bah, alors pourquoi Lausanne? Il faut expliquer. Parce qu'il y a le siège du Comité international olympique, le CIO, est à Lausanne, et parce que donc il y a aussi un superbe musée qui est le musée olympique, entièrement dédié à l'histoire donc de ces Jeux olympiques et aussi à l'éthique et à l'esprit olympique. Alors c'est vrai qu'en ce moment justement ce musée nous propose une incursion dans la retransmission des Jeux, parce que si nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes en direct, c'est aussi un petit peu à cause de l'histoire des Jeux. Et oui, parce qu'il a fallu être très inventif en matière de télé pour pouvoir retransmettre les Jeux à la télévision. Alors c'est vrai que le cinéma a existé à peu près en même temps que la télé. Le cinéma avait déjà quelques inventions et quelques trucages, sauf que la performance de la télé, c'était de pouvoir diffuser les Jeux en direct. Chose que le cinéma ne fait pas. Alors, cette exposition nous permet de pénétrer à l'intérieur du monde des médias, de voir comment se passe une retransmission. Alors, de la première radiotransmission, à l'époque où les journalistes avaient des tickets pour faire la queue en attendant qu'un micro se libère pour pouvoir faire son petit reportage. On passe également par la période où le journaliste enregistrait son petit reportage, courait après son avion, apportait sa cassette dans son pays pour pouvoir retransmettre, où on allait voir les Jeux au cinéma. Et puis maintenant, on voit les Jeux à travers la planète. Et c'est tout ça que l'exposition nous propose. Et bien sûr, l'inventivité de la télé, parce qu'on a inventé des machines. Comme la machine pour, vous savez, faire les ralentis. Et bien ça, c'est grâce aux Jeux olympiques. Regardez. On voit vraiment que les Jeux ont été une sorte de laboratoire pour pouvoir tester des nouvelles technologies qui, par la suite, ont été utilisées pas seulement pour le sport, mais dans d'autres domaines audiovisuels. Premier round. D'entrée, Gennaro se détend. La large swing du gauche, il atteint la phase de pleine mer. Il cherche immédiatement à placer un... La première retransmission radio, c'est à Paris en 1924. Edmond de Horter, que l'on connaît sous le nom du parleur inconnu, qui fait les premières émissions de radio. Ils essayent même de faire un direct. Et par exemple, pour la finale du tournoi de football, en fait, il a pris un dirigeable parce qu'on l'empêchait de rentrer dans le stade. Et il n'a finalement pas pu faire toute la retransmission parce que le dirigeable s'est fait déporter en dehors du stade et du coup, il ne voyait plus le stade. Verstappen passe entre les deux hommes qui allaient se... La télé, en fait, intervient pour la première fois en 1936 à Berlin, où, en fait, il y a 25 lieux dans Berlin qui diffusent des épreuves en direct. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que la télé va commencer petit à petit à prendre le dessus. Et au début des années 1960, la télé devient le moyen de diffusion le plus important. Il y a des inventions qui ont été créées. Un exemple, le magnétoscope. On a aussi commencé à inventer les caméras sans fil. Et même encore aujourd'hui, il y a des innovations qui interviennent sans cesse. Par exemple, on a en 1996, pour les Jeux d'Atlanta, une caméra qui s'appelle la Divecam, qui a été inventée pour pouvoir suivre les plongeurs du départ de leur saut jusque sous l'eau. Il y a une caméra qui a aussi été créée pour le tir à l'arc, pour filmer une vision depuis le centre de la cible. On a aussi voulu mettre en avant des technologies qui existent ou qui sont en train d'être mises en avant. Un autre aspect de l'exposition qu'on a voulu montrer aux visiteurs, c'est le futur de la diffusion. Et il y a un laboratoire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui a créé une caméra 360 degrés qui permet de filmer en temps réel à 360 degrés. Il permettrait à tout le monde de finalement pouvoir voyager au sein de l'image et de pouvoir choisir son angle de vue. Et donc, on va vraiment pouvoir devenir finalement son propre diffuseur ou individualiser sa vision des Jeux au maximum parce qu'on pourra vraiment choisir ce que l'on décide de voir. Le but de la diffusion des Jeux est vraiment de faire vivre des émotions aux gens qui ressentent ce que les athlètes vivent et qu'ils aient l'impression d'y participer devant leur petit écran. Comment ça s'appelle cette exposition? Je suppose qu'elle porte un nom. L'envers de l'écran. L'envers de l'écran. C'est à Lausanne. Si vous passez par l'instant suisse, vous avez le temps, c'est... Oh là! Oh, c'est jusqu'en Ah oui, ça va. en janvier 2016. Ah oui, Justement, c'est bien. l'année des futurs JO au Brésil. Ah bah voilà. Les Oui. JO d'été. Ouais.
Merci beaucoup. Voici la revue de presse. Elle est culturelle, elle est signée de Frédéric